Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Togo, 27 avril 1960, 27 avril 2018, le pays a célébré ce vendredi le 58e anniversaire de son indépendance, une commémoration sur fond de tensions politiques et sociales. À Madagascar, l'opposition réclame la démission du chef de l'État. Une pétition contre les nouvelles lois électorales favorisant le parti au pouvoir a été déposée devant la Haute Cour constitutionnelle. Et puis en Côte d'Ivoire, du 26 au 27 avril à Abidjan, le club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank et la Société ivoirienne de banque organisent une mission multisectorielle autour des fintech. L'événement met en relation les hommes d'affaires du continent. Ce 27 avril, le Togo a célébré le 58e anniversaire de son indépendance, une célébration marquée comme il est de coutume par le défilé civil et militaire en présence du chef de l'État Faure Gnassingbé. Pour autant, le climat sociopolitique reste tendu. Aimé Fakofi. C'est sous fond de tensions politiques que le Togo a commémoré ce 27 avril 2018 son accession à la souveraineté internationale. Une souveraineté acquise sous le premier président Sylvanus Olympio. 58 ans après, les attentes restent encore nombreuses. Si certains Togolais ont le cœur à la fête, d'autres sont inquiets compte tenu notamment de la situation politique tendue. Nous ne sommes pas du tout contents dans ce marché pour célébrer une fête de l'indépendance. Nos activités ne marchent pas, mais nous n'avons pas le choix. Dans d'autres pays, nous voyons qu'il y a un changement chaque 5 ans. Mais au Togo, c'est la même personne. Nous jeunes, nous sommes fatigués d'être conducteurs de taxi-moto. Nous souhaiterions que quelqu'un d'autre vienne pour qu'on ait un peu d'amélioration de nos conditions de vie. Pour beaucoup d'analystes, ce 58e anniversaire du Togo à la souveraineté internationale doit être placé sous le signe de la cohésion nationale. Seulement, autant pour la jeunesse patriotique, ce pari est loin d'être gagné. Nous sommes en pleine célébration de la fête d'indépendance. Mais sur fond de division, sur fond d'affrontement, sur fond de déchirement, sur fond d'incompréhension, sur fond de détournement, sur fond d'impunité, sur fond quelque peu de statu quo. La vision des pères fondateurs c'était que nos pays, après l'indépendance, connaissent un certain essor. Et je pense que nos dirigeants doivent prendre en cœur cet aspect-là qui a guidé ces mouvements que nos aïeux ont entrepris pour arracher notre indépendance. Le défi reste encore grand pour le Togo. Depuis plusieurs mois, le pays connaît de multiples manifestations politiques de l'opposition réclamant l'alternance à la tête de l'État. Dans le social, c'est la synergie des travailleurs du Togo qui, à travers des grèves, réclame de meilleures conditions de vie et de travail pour les fonctionnaires de l'administration publique. Fort de ce constat, le gouvernement togolais est appelé à faire davantage preuve de volonté politique pour le mieux-être de tous les Togolais, estiment certains analystes. À Madagascar, après les récentes manifestations provoquées par l'adoption controversée des lois électorales, l'opposition réclame la démission du chef de l'État. Une pétition contre les nouvelles lois électorales favorisant le parti au pouvoir a été déposée devant la Haute Cour constitutionnelle. Solange Dubois nous en dit plus. À Madagascar, la colère ne tarit pas. Près de 6 jours après le début des manifestations, l'opposition réclame désormais la destitution du président Eradzonari Mantiane. Opposition qui accuse le chef de l'État malgache de vouloir faire taire ses adversaires, notamment grâce aux nouvelles lois électorales. Ces lois ont été confectionnées d'une manière pas très catholique déjà. Il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Les lois électorales ont été confectionnées pour exclure justement les 2 candidats potentiels. Mais ces lois aussi permettent de faire des fraudes massives d'une manière directe et indirecte que les députés n'ont pas accepté. Une contestation qui prend de plus en plus d'ampleur. Des milliers de manifestants ont en effet rejoint les parlementaires qui se sont rendus à la Haute Cour constitutionnelle afin de déposer la requête de déchéance du chef de l'État. Motif invoqué, la Haute Cour de justice qui n'a pas été mise en place dans les délais stipulés par la Constitution. Selon les députés, un motif déjà invoqué en 2015 pour la destitution du président, mais qui avait alors été rejeté. La première solution constitutionnelle serait que
les députés qui sont dans la rue fassent une motion de censure, renversent le gouvernement et font un gouvernement d'alliance pour les 3-4 mois pour gérer la fin de mandat du président. La deuxième solution serait qu'il se formalise selon la loi en opposition et nomme un chef de l'opposition. La troisième solution, c'est la démission du président de la République, ce qui fait que constitutionnellement, le président du Sénat devient chef de l'État par intérim. À 7 mois de l'élection présidentielle, le président Radzonarimane-Piane, élu en 2013, n'a toujours pas annoncé sa candidature. En revanche, les anciens chefs d'État Marc Ravaloman et Hans Radzoel ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Après les discours de la COP22, place aux actes. Le tout premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fond bleu s'est ouvert ce vendredi à Brazzaville, capitale congolaise. 12 chefs d'État africains, dont le roi Mohamed VI du Maroc, le président George Weah du Libéria, Ali Bongo Ondimba du Gabon ou encore Joseph Kabila de la République démocratique du Congo y sont annoncés. Objectif, passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux. Plus concrètement, il s'agira de collecter des ressources destinées à financer des programmes et projets dans les domaines de l'économie bleue, l'économie verte et la lutte contre les changements climatiques, y compris celle contre la pauvreté. Vous pourrez suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24 ce samedi 28 avril. Ce 26 avril 2018 à Abidjan, une mission multisectorielle de 2 jours autour des FinTech s'est ouverte, organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. FinTech, défis et perspectives est le thème de ce forum qui a réuni des opérateurs économiques du monde entier dans la capitale économique ivoirienne. Olivier Conan. Construire ensemble un réseau d'opportunités d'affaires, c'est le credo du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank. Créé à la suite du Forum international Afrique Développement, ce club d'hommes d'affaires africains veut contribuer à la facilitation des échanges économiques régionaux en Afrique et à la promotion de la coopération sud-sud. C'est pourquoi, à la faveur de la mission multisectorielle d'Abidjan, les membres du Club Afrique Développement se sont retrouvés dans des séances d'échange B2B afin d'explorer les opportunités d'investissement ou de coopération. On a pu rencontrer des entreprises marocaines, des entreprises mauritaniennes et une entreprise même chinoise. On a beaucoup aimé, on a beaucoup apprécié et ça nous permettra après cette rencontre de rentrer en relation avec eux. C'est une bonne idée donc, de la part de la CIB donc, que je sois ici donc, entre eux. Donc franchement, j'ai beaucoup de contacts, je les fais ici donc, pour tout ce qui est business. C'est la meilleure solution donc, de rapprocher surtout les clients de CIB. La mise en relation des membres du Club Afrique Développement a été très appréciée par les participants en provenance de pays divers comme le Mali, le Gabon, le Maroc, la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Très belle expérience. C'est ma première fois d'y participer. Je l'ai bien vécu. Il y a eu la plateforme, les échanges. J'ai appris beaucoup dans le monde des affaires. Et ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses au niveau des affaires. Comment on commence, on peut débuter une affaire et comment s'entretenir avec des partenaires. Et vraiment, si c'était à refaire, je viendrais avec beaucoup de plaisir. Le Club Afrique Développement met également à la disposition de ses membres des informations sur les opportunités d'investissement dans les 16 pays où le groupe Attijari Wafa Bank dispose de filiales. Le Club Afrique Développement promeut une vision humaniste du développement économique à travers une croissance solidaire. En Éthiopie, de nombreux trésors emportés par les Britanniques lors de l'expédition punitive de Magdala il y a 150 ans pourraient être restitués au pays, mais sous certaines conditions, ce qui n'est pas du goût des Éthiopiens qui réclament une restitution pure et simple de leur héritage. Deogracias Podo. Depuis 2007, les autorités éthiopiennes réclament la restitution de centaines d'objets précieux pillés dans leur pays dans les années 60, aujourd'hui exposés dans des musées et bibliothèques en Grande-Bretagne. Parmi les objets réclamés figure une couronne royale, plus de 300 manuscrits précieux, dont plusieurs des écritures chrétiennes, ainsi que des objets de culte considérés comme sacrés. Les objets avaient été saisis par les troupes britanniques lors de la prise de la forteresse de Magdala en 1868, une expédition punitive après la capture de plusieurs Britanniques. L'empereur éthiopien Théodoros II s'était suicidé après cette bataille.
Nous avons beaucoup de documents écrits qui montrent qu'ils ont planifié et organisé le pillage de Magdala. Nous savons aussi que ces trésors sont au British Museum. On sait très bien d'où ces trésors viennent et à qui ils appartiennent. Notre souci n'a jamais été de les avoir sur prêt. L'Éthiopie a toujours demandé la restauration de ces trésors illégalement pillés. Nous n'avons pas à les emprunter. Les musées britanniques s'opposent généralement à ce genre de restitution, avec pour argument que les pièces conservées dans leurs musées sont visibles par tous. Sauf que le cas des trésors de Magdala est une exception. Il est établi historiquement que les objets ont été volés et n'ont fait l'objet d'aucune transaction. À l'occasion de la commémoration de l'expédition de Magdala, le Victoria and Albert Museum de Londres dit avoir trouvé un compromis pour restituer ces précieux trésors à l'Éthiopie, mais sous la forme d'un prêt à long terme qui est un système international des musées fondé sur la circulation d'œuvres et d'objets. Nous n'avons même pas à choisir cette option. Ce que nous avons demandé, c'était la restitution de notre patrimoine pillé il y a 150 ans. Nous avons présenté notre demande en 2007 et nous attendons toujours. Nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour. Nous essayons d'avancer, sauf que cette proposition qui consiste à nous le rendre sur prêt n'est pas notre demande initiale et nous ne l'avons jamais demandée officiellement. Selon certains chercheurs, la législation du Royaume-Uni ne permet pas de retirer les objets des musées britanniques à moins qu'une loi soit votée au Parlement. Le gouvernement éthiopien, pour sa part, dit n'avoir reçu aucune communication officielle du projet d'emprunt à long terme. À Addis Abeba, les conservateurs du Musée national espèrent que les trésors de Magdala viendront enrichir la collection d'insignes royaux et de souvenirs du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.